Son avion vient tout juste de se poser en Côte d'Ivoire. Visite de 48 heures du président Macron. En pleine réforme des retraites, le chef de l'État occupe la scène internationale. Emmanuel Macron, peu bavard sur cette réforme qui divise la France, comme s'il avait choisi de se mettre à distance. Le président de la République n'est pas en retrait, mais en surplomb. Il n'abandonnera pas le projet, ne le dénaturera pas non plus et est disposé à son amélioration. Détermination d'un président de la République qui prendrait donc de la hauteur et voit dans cette réforme des retraites comme la clé de voûte de son quinquennat. Mais depuis le début, Emmanuel Macron laisse son Premier ministre en première ligne. Édouard Philippe, qui a toujours fait bloc aux côtés du président de la République, face aux attaques de l'opposition. La séance est ouverte. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Je crois à la démocratie, monsieur le député. Et j'observe, et je sais que vous aussi vous l'avez observé, que le président de la République, au moment de l'élection présidentielle, s'est engagé sur une réforme du régime des retraites qui permettrait de créer un système universel par répartition et par points. Il a gagné l'élection présidentielle. Ça n'est pas rien, monsieur le député, c'est un engagement politique qui a été sanctionné politiquement par le suffrage universel. Vous ne pouvez pas dire, monsieur le député, que dans une démocratie, ça ne vaut rien. C'est au contraire essentiel et décisif. Merci, monsieur le Premier ministre. Pourtant, des tensions auraient existé ces derniers jours entre l'Élysée et Matignon sur la réforme des retraites, même si un ministre sous couvert d'anonymat est un peu plus nuancé. Des tensions entre le président de la République et le Premier ministre, je n'en vois pas. Il y a eu un peu de friction entre les conseillers, tout le monde est fatigué, c'est normal. Des tensions entre les équipes de l'Élysée et celles de Matignon autour de l'âge pivot qu'Édouard Philippe a proposé de fixer à 64 ans en 2027. La seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps et progressivement un peu plus longtemps, comme c'est le cas partout en Europe et partout dans le monde. L'Élysée aurait trouvé Matignon un peu raide. On ne s'engage pas dans une réforme comme ça en étant plus ou moins raide. Donc il n'y a pas une feuille de papier à cigarette Nous entre les portons deux. tous, président de la République, Premier ministre, gouvernement et majorité, cette réforme. Alors après, avec des rôles qui ne sont pas les mêmes, nous voulons que cette réforme aille à son terme dans toutes ses composantes. Hier, à l'Élysée, le chef de l'État et son Premier ministre se seraient rencontrés pendant 1 heure et se seraient accordés, dit-on, juste avant la réunion entre Édouard Philippe et les partenaires sociaux. Emmanuel Macron aurait demandé au Premier ministre d'améliorer le projet de réforme pour dépassionner la question de l'âge pivot à 64 ans, qui crispe l'ensemble des syndicats, y compris les réformistes de la CFDT, partenaires essentiels au succès de la réforme.